Coucou Elisabeth. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, on vous a mijoté un petit podcast. Ah oui, Mouah. Aux petits oignons le podcast. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux. Les interviews que nous vous proposons seront décomposées en 3 podcasts. Nos invités spéciaux sont de l'autre côté de l'Atlantique, depuis la France, Laura, élève de 6e, et sa maman, Noël. Ici, aux États-Unis, Marc, membre de French Rev, docteur en linguistique appliquée et spécialiste de la technologie. Et également Alwena, élève de 7e aux États-Unis, à Boulder, dans le Colorado. Alors, à tout de suite avec nos invités. Il fait de la téléportation, hein, parce que comment est-ce qu'on peut aller du Colorado en Arizona en 2 secondes? C'est plutôt impossible. Alors, je pense qu'il voyage par téléportation. C'est ça. Laura, j'ai une question pour toi. Où est-ce que vous êtes? Vous nous parlez de quelle ville, de quel pays, de quel endroit? Là, on est en France, à Hauteville-les-Dijon, donc juste à côté de Dijon, en Bourgogne. D'accord, excellent. Et quel temps fait-il? Répète le nom de la ville. Hauteville-les-Dijon. Hauteville-les-Dijon, d'accord. Et quel temps fait-il à Hauteville-les-Dijon aujourd'hui? Aujourd'hui, on est quoi? C'est lundi 30 mars 2020, oui. Alors, quel temps fait-il? Il y a un grand soleil, oui, mais beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Ah, ok. Ouais. C'est un peu comme au Colorado, hein? Il y a beaucoup de vent ici aussi au Colorado. Mais pas Et aujourd'hui. quel est... Oh, pardon. Et je voulais savoir quelle heure est-il à Hauteville-les-Dijon? Il est 16h42. 16h42. Et comment est la vie à Hauteville-Dijon maintenant? Est-ce qu'il y a un couvre-feu? Est-ce qu'il y a des heures auxquelles vous pouvez sortir? Et est-ce qu'il faut rester à la maison? Quelles sont les instructions des autorités locales? Alors, on peut pas sortir comme avant. Il faut vraiment que ça soit essentiel. Sinon, on peut le faire quand on veut, à l'heure qu'on veut. Mais il faut avoir un papier avec écrit pourquoi on sort, en fait. D'accord. Et est-ce qu'une attestation? Oui, Une attestation j'entends. officielle. Ah, d'accord. Et qui écrit l'attestation officielle? C'est un papier qu'on imprime et puis on doit juste cocher des cases. Qui vient du gouvernement. Oui, ça vient du gouvernement. D'accord. Et est-ce que les mineurs comme toi peuvent signer ou est-ce qu'il faut que ce soit les parents qui signent? En fait, c'est pas vraiment dit, mais c'est plus logique que ce soit les parents qui signent. Et est-ce que les enfants de ton âge peuvent sortir seuls? S'ils ont l'attestation. S'ils ont, oui, l'attestation des parents, oui. Mais seulement autour d'1 kilomètre Oui. autour de la maison. Ah, il y a un périmètre d'1 kilomètre à Voilà. ne pas dépasser. Ah, je ne savais pas. Au début, Pour- c'était pour- 500 mètres, après 2 kilomètres, maintenant 1 kilomètre autour du domicile pour pouvoir faire un petit peu de sport. Ah, d'accord. Mais pour faire les courses, j'imagine que vous avez Pour plus de... Voilà, pour les courses, on peut aller un peu plus loin. Là, c'est les parents. On dit aux enfants. C'est les enfants qui sont porteurs du virus, peut-être. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont porteurs et asymptomatiques. Voilà. Ils ne savent pas qu'ils portent le virus, alors que les adultes tombent souvent malades avec des Voilà. symptômes plus ou moins prononcés. Donc, Oui, on dit aux regarde.
Regarde ces frimouses innocentes, ces petits visages innocents qui sont porteurs du virus. Voilà. C'est pas terrible ça quand même. Donc, on laisse Ouais. les virus à la maison et c'est les parents, un par un, qui vont faire les courses. Un par un. Oh, Oui, c'est ils disent incroyable. de ne pas y aller ensemble. Ah oui. Alors moi, hier, je suis allée dans un supermarché, un petit supermarché qui s'appelle Trader Joe's. Et quand je suis arrivée, il fallait attendre qu'une personne sorte pour que je puisse entrer. Voilà. Ici, Et c'est ça aussi. ah, Mais le soir, Alors, quand on y va plus tard, il y a moins de monde, donc ça passe très bien. d'accord. Est-ce qu'il vous donne des lingettes? Est-ce qu'il vous donne de la crème pour désinfecter les mains? Non, rien du tout. Rien du tout. C'est mon mari qui fait les courses, le papa de Laura. Et il a un très vieux masque dont il se servait pour le bricolage, donc il le met pour éviter les postillons des autres. Et les puis, postillons. Est-ce que vous savez ce qu'est un postillon? C'est quand on parle et que des petites gouttes de salive sortent de la bouche. Oui, c'est une expression bien française, les postillons, hein? En France, Il y a ils des ont mis enfants. en France, ils ont mis beaucoup de temps à réagir aussi. Ouais. Encore beaucoup de monde sort, reste ensemble, mais c'est interdit. Mais beaucoup de personnes le font. Oui, les gens ne Qu'on réalisent te pas voit quand tu la parles. gravité de la situation. Les C'est gens ne ça. réalisent pas. Maintenant, petit à petit, ils se rendent compte que c'est un problème très sérieux, mais auparavant, ils ne réalisaient pas. Voilà. Ils Là, étaient dans dans la le déni. la Oui. ville à côté de chez nous, un Noël. infirmier m'a dit, le soir, tous les enfants sortent et se retrouvent tous ensemble. Ah, C'est grave et interdit. À Talent, Elisa. ah. Mm. Mais approche-toi, Noël, qu'on te voit. Ah, j'ai pas envie, moi. Tu sais, j'ai fait une sieste il n'y a pas longtemps. Oui, mais c'est pour les apprenants de la langue. Il faut qu'ils puissent voir la bouche. Ah. Alors, c'est un sacrifice. Ah ouais, un gros pour moi. Un très gros sacrifice. Mais je vois la ressemblance, je vois l'air familial. Je vois un petit peu entre Elisabeth et ta sœur. Oh, la pauvre! Ah bah Je non, croyais c'est toi que la tu disais pauvre. entre Noël et sa fille. Je croyais Ah aussi. oui, oh, entre Noël et sa fille, c'est évident. La ressemblance est flagrante. Fais-moi une bise aussi, Noël. Fais-moi une bise puisqu'on se ressemble. Ma pauvre. Excellent. Alors, Laura, qu'est-ce qui a changé pour toi pendant cette période ou qu'est-ce qui change pour toi pendant cette période de confinement? Qu'est-ce qui est différent dans ta vie? On va plus à l'école. On n'a plus le droit d'y aller depuis 2 semaines. Et ça, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ci, comme ça. C'est comment de ne plus aller à l'école? C'est bien et pas bien parce que du coup, les professeurs mettent des devoirs sur Internet et on comprend des fois moins que d'habitude. Ah, on n'a pas toute l'aide dont on a besoin. Quand on ne comprend pas, on ne peut pas poser la question tout de suite et dire j'ai une question. Oui. Ouais, ça c'est problématique, hein. Et c'est sans doute, j'imagine que c'est moins motivant de faire les devoirs parce qu'il n'y a personne qui est là à surveiller. Donc, c'est plus facile de remettre à plus tard, Oui. j'imagine. Vas-y, dis. Oui, est-ce que tu gardes un rythme régulier pour faire tes devoirs? Ou est-ce que tu te dis oh, ça, je le ferai demain? J'essaye quand même de faire régulièrement. Au jour le jour. Ouais, toi, tu es une élève sérieuse et consciencieuse, hein.
Alors, moi, Alors, Vas-y, vas-y. comment tu te sens? Oh, comment tu te sens pendant cette période de coronavirus? Émotionnellement, à l'intérieur de toi, comment tu te sens? C'est... Je sais pas comment dire, mais ça fait... J'ai pas l'impression que ça change d'habitude. Je suis pas stressée. Est-ce que c'est difficile de ne pas voir tes amis, de ne pas avoir un contact physique? Et comment est-ce que tu vois tes amis? Est-ce que tu les vois sur Internet, sur Zoom? Comment est-ce que tu gères ta vie sociale? Oui, on se voit sur Internet, des fois on s'appelle et finalement c'est pas si compliqué. Est-ce que le Tant contact mieux. physique te manque? Est-ce que le contact physique avec tes amis te manque? Un peu, mais c'est pas encore horrible. Ça fait que 2 semaines. Oui, 2 semaines, c'est un peu comme si c'était des vacances. Oui. Et pour, Alors, oui, vas-y, continue, Marc. et pour ces jeunes qui rassemblent illégalement, quel genre est-ce qu'il y a des punitions pour ça? Normalement, pour tous ceux qui n'ont pas l'attestation cochée là où il faut, avec la bonne date et la bonne heure de sortie, c'est 135 € d'amende si la police arrive. Ouais. Mais il paraît que dans les quartiers difficiles, on a dit à la police, ne faites pas d'émeutes. Ouais. Ah, est-ce qu'il y a beaucoup de policiers qui patrouillent la ville? Nous, on habite un petit village où la police ne vient pas. C'est très calme. On habite pas très loin des champs. Les maisons sont espacées. Il n'y a aucun souci. Dans les villes à côté, moi, je vais voir ma mère tous les jours. Je n'ai jamais vu la police. Ça reste calme là où je vais. Est-ce qu'ils sont plus loin? Je ne sais pas. On n'entend pas sur Dijon non plus. On n'a pas entendu qu'il y avait de gros problèmes. Donc, je ne sais pas. Ça doit être difficile de faire respecter les instructions. J'imagine que c'est difficile. Oui, et les gens trouvent tous les prétextes pour sortir. On a le droit d'aller faire des courses, mais les courses pour l'essentiel, pour tout ce qui est vital. Les caissières disent, des fois, les gens viennent tous les jours pour acheter un paquet de chips ou une bouteille de coca, et ça ne fait pas partie des éléments vitaux pour sortir de chez soi. Mais les gens trouvent un prétexte pour sortir. Ouais, donc la population ne prend pas conscience de la gravité de la situation. Certains oui, mais beaucoup non. Beaucoup se comportent en irresponsables. C'est ça.